On va donc démontrer comment calculer et trouver par le calcul le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite représentant une fonction affine. Donc la droite a toujours pour équation y égale à x plus b, où a est le coefficient directeur de la fonction, de la droite, pardon, et b l'ordonnée à l'origine. Donc on prend deux points totalement au hasard, par exemple celui-là A, et puis celui-là B. J'ai fait exprès de prendre des points qui ne sont pas à coordonnées entières. Et on va donner à A les coordonnées x1, y1, et B les coordonnées x2, y2. Autant dire que je n'ai pas fixé ces points. x1, y1, n'importe quel point de la droite peut avoir ses coordonnées x1, y1, puisque ce sont des lettres. Et de la même façon pour x2 et y2. D'accord? Donc je n'ai pas fixé, dit y1 va être égal à 1, y1 va être égal à 5. Donc je vais faire le cas général. Donc conclusion pour A. y1 va être égal à a fois x1 plus b. Je rappelle que y1 c'est un nombre, mais qui n'est pas fixé encore. Et y2 pour b donc, y2 va être égal à a fois x2 plus b. Vous avez vu que j'ai remplacé y par y1, et quand y vaut y1, bah x vaut x1. D'accord? Pareil pour b. Donc on obtient un système, deux équations, deux inconnus. A et b sont les inconnus. y1, x1, x2, x2, y2, on les connaît. C'est juste que pour l'instant on ne les a pas fixés. Donc on va procéder par combinaison. Donc je vais soustraire l'équation 2 à l'équation 1. L'équation 1 c'est celle-là, hein, l'équation 2 c'est celle-là. C'est moi qui le décide. Donc, conclusion, qu'est-ce qui va rester à gauche de l'égalité? Il va rester y1 moins y2. Ça va être égal à a fois x1 moins a fois x2. Et b moins b, ça s'annule. Ça fait 0. Je rappelle que c'est pour ça qu'on a soustrait la première à la deuxième, enfin la deuxième à la première, tout simplement parce que b moins b allait faire 0 et il allait rester seulement qu'une seule inconnue. Donc, on obtient y1 moins y2 qui est égal à a facteur de x1 moins x2. A se répétant, on peut factoriser par a. Là, ici. Donc ici, on a envie de diviser par x1 moins x2 pour que ce terme-là s'annule, enfin s'annule entre guillemets. x1 moins x2 divisé par x1 moins x2, ça va faire 1 et il va s'annuler. Sauf que x1 moins x2, on peut diviser par ce terme-là que si x1 est différent de x2. C'est-à-dire que si on a pris deux points distincts, d'accord? Il ne faut pas que les points soient situés au même endroit. Ce qui au passage serait inintéressant, mais il faut le préciser tout de même. Donc là maintenant, j'ai enlevé ce cas particulier et je peux diviser par x1 moins x2. Et j'obtiens A. Donc on a bien obtenu le coefficient directeur qui est la variation des y, donc la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Au passage, c'est ce qu'on avait déterminé graphiquement et qu'on retrouve ici et qu'on justifie ici par le calcul. y1 moins y2 et x1 moins x2. D'accord? Bien. Donc là on a trouvé le coefficient directeur. Il nous faut trouver maintenant l'ordonnée à l'origine. Alors ici, pareil, si on peut la déterminer graphiquement, on la détermine. Là, elle a l'air d'être difficile pour ce cas-là. Donc on va regarder comment on peut la déterminer par le calcul. Donc on choisit une des deux équations. En l'occurrence ici, elles sont du même niveau de difficulté. Prenons par exemple dans l'équation 1, a fois x1 plus b. Donc on va essayer d'isoler b. Alors,
si je veux isoler B, il faut que j'enlève A fois x1. Donc moins A fois x1 égale A fois x1 moins A fois x1 plus B. Et là, A fois x1 moins A fois x1 s'annule. Et il reste y1 moins A fois x1 qui est égal à B. Donc conclusion, on a trouvé comment calculer B, une fois que l'on a A, d'accord, et comment calculer A à partir des ordonnées et des abscisses des points, de 2 points pris au hasard sur la droite. On a donc fait la preuve pour tous les points, pour n'importe quel point pris sur la droite. Je vous conseille d'essayer de calculer l'équation de cette droite, et sur l'autre vidéo, on résout l'équation de cette droite ensemble.